Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test sur les nouvelles palettes de chez Gloss God. Ils en ont ressorti 2, moi de la marque j'en ai 4 et j'adore vraiment cette marque. Je trouve que les palettes sont super jolies au niveau des couleurs. Le rendu des fards est incroyable, c'est lumineux à souhait comme j'aime. Donc la première c'est la palette Vintage Glam. J'adore aussi le packaging, très simple mais très joli. On a un miroir à l'intérieur et voilà comment se présente la palette. Ensuite, on a la New Neutral qui est comme ceci. Et honnêtement, celle-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut à tout prix. Elle est juste magnifique. Elle a des sous-tons un petit peu nude et un petit peu de kaki, de vert à l'intérieur. Elle est aussi incroyable et j'aime beaucoup. Elle est vraiment super jolie. Donc contrairement aux autres palettes en fait que j'ai de chez Gloss God, les deux autres palettes, il n'y a que des fards à effet à l'intérieur. Là, ils ont mis des mats. Donc c'est bien, on va pouvoir utiliser que les fards de cette palette. Je vous laisse avec les swatchs de cette palette. Pour ce crash test, j'ai décidé de faire la palette New Neutral sur cet œil là et sur la Vintage Glam sur l'autre œil, comme ça vous aurez le rendu des deux palettes. Alors honnêtement, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire, mais je vais déjà prendre un pinceau estompeur. Donc là je prends le JH31 de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et je vais prendre la teinte My King of Glam que je vais venir appliquer dans le creux. Voilà, j'ai mon petit miroir juste en bas et on y va. Bon, c'est une belle couleur de transition neutre. Alors moi, je n'avais pas pris trop de matière pour justement venir accentuer si j'en ressens le besoin. Là, je vois que pour moi, c'est pas encore assez prononcé. Je tapote pour éviter les chutes. C'est assez bien pigmenté, mais comme je vous ai dit, j'y vais doucement pour construire tranquillement, et d'aller doucement aussi, ça permet de faciliter l'estompage. Donc voilà, je vais encore accentuer un petit peu et on y va. Donc ça, je trouve ça bien en fait qu'ils aient aussi inclus des mats, mais c'est vrai que quand on a que des palettes à effet, c'est bien aussi. Voilà, je viens intensifier encore une dernière fois en essayant d'estomper le mieux possible. Donc voilà, pour l'instant je trouve que ça me convient. Alors la question c'est quel fard je vais utiliser. Ça va être vraiment la question. Donc déjà, avant toute chose, je vais appliquer ma base de chez NYX pour les paillettes, donc la glitter paillette. Donc je vais appliquer un petit pinceau plat comme ça pour appliquer ça. Donc la glitter paillette, c'est celle-ci.
D'ailleurs elle est cassée, j'en ai recommandé une parce qu'en fait elle est cassée ici, vous voyez. Elle est cassée ici. Donc c'est un peu pénible. Parce qu'en fait j'en sors trop et du coup bah, ça gâche du produit. Donc là je vais appliquer la glitter primer. Je vais faire sur les deux yeux mais on va déjà faire celui-là. Sur ma paupière mobile. Moi je fais jamais des maquillages très sophistiqués ou très compliqués. Donc moi je vous montre ma façon de faire. Donc là j'applique la glitter primer. Alors je sais pas si vous connaissez d'autres bases comme ça pour les paillettes. Mais honnêtement celle-ci elle fait très bien l'affaire. Et elle est pas très chère. Je comprends pas que ça me fait une tache là. Donc c'est pas très grave, mais j'espère que ça va adhérer. Donc voilà. Là j'hésite. Bon je pense que je vais quand même partir. Je vais partir sur celle-là. On verra bien ce que ça donne. Alors je vais prendre un pinceau. Je vais prendre de chez Jessup le 234. Et je vais prendre la teinte Never Shy. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc je viens essayer de prélever au pinceau. Même si les fards Gloss God c'est vrai que c'est normalement plus simple d'appliquer au doigt. Mais je vais quand même tester d'abord au pinceau. Donc je viens bien prélever et on va venir tapoter. Waouh. Waouh. Je suis jamais déçue avec les fards Gloss God. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Parce que moi à chaque fois avec ma caméra en fait quand je regarde je trouve qu'il n'y a pas de rendu. Et quand je fais le montage je me dis ah, ça va, ils ont pu voir. Oh, c'est magnifique. Vous voyez au pinceau, pas de problème. Donc là je viens appuyer la matière. Je la mets sur toute ma paupière mobile. Oh, ce fard est magnifique. Bien Gloss God hein, depuis que j'ai découvert cette marque là, leurs fards à effet sont juste incroyables. Je sais que je le dis dans toutes mes vidéos mais c'est vrai, regardez-moi ça. J'essaie de bouger comme ça pour que vous puissiez voir. Oh, c'est super joli. Donc maintenant que j'ai fait ça, même si effectivement il y a une bonne pigmentation, je vais venir quand même au doigt. Tapoter par dessus. J'essaie de vous montrer un peu. Il est incroyable ce fard, hein. Il est vraiment magnifique. Et je viens... Ouais même ça change pas grand chose, hein. Ça se travaille vraiment super bien, il n'y a rien à dire. Maintenant en coin externe, je vais appliquer la teinte Cute Stuff. J'ai l'impression, c'est un mat, j'ai l'impression qu'il a des reflets, c'est un marron avec des reflets kaki. Donc on va regarder ça. C'est pas très poudreux, donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais appliquer ça sur le coin externe. Donc encore une fois, je reviens, j'intensifie jusqu'au rendu voulu. Ces fards, ils sont super jolis. Oh, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai des chutes? Pour l'instant, non. On va continuer à intensifier un peu le coin externe. Ça fait un mélange de couleurs super joli. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'espère que vous voyez. Je pense que oui, mais ça fait un mélange super beau. Alors, il y a des gens qui mettent souvent la couleur plus foncée en premier et après mettre la couleur plus claire. Moi j'aime bien faire l'inverse justement comme aujourd'hui parce que ça change en fait la couleur. Là on dirait même pas que c'est un fard mat, on dirait que c'est un fard un peu bronze avec des reflets verts. Et c'est le fait de pouvoir le mettre par dessus, alors que le fard à la base c'est celui-là. Et vous voyez que il fait très lumineux. Donc là je vais en mettre encore un petit peu. Je pense que ça va être bon. Ensuite avec mon doigt je viens reprendre la couleur et je viens voilà pour un petit peu flouter au milieu pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, il y a un tout petit peu de chute mais pas grand chose. Hop voilà. Donc voilà. Ensuite je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais reprendre encore la teinte mat. Donc la teinte Cute Stuff. Ouais je suis surprise, c'est pas beaucoup poudreux, c'est super agréable. Et là je vais appliquer ça dans le creux. Maintenant je vais faire mon ras de cils et je vais prendre le JH39 de Morphe et Jaclyn Hill. Je reprends encore la même teinte mat. Et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils. En essayant de ne pas faire trop de grimaces, c'est pas évident. Là je vais prendre un peu plus près mon miroir, sinon je vais avoir du mal. Voilà, ça m'a l'air bien. Ce que je fais souvent aussi, moi, c'est que je prends un coton-tige, j'humidifie et je viens passer à l'intérieur de l'œil comme ça
le coton-tige, ça permet d'enlever le surplus de fard qu'on a mis dans les yeux. Moi je fais beaucoup ça parce que j'ai les yeux très fragiles et si je le fais pas, j'ai les yeux qui pleurent. Une fois que j'ai fait le ras de cils, je vais prendre le pinceau Jessup 223 et je vais appliquer la teinte Feeling Famous. Donc je vais essayer de l'appliquer au pinceau mais j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Donc on va essayer. Donc j'y vais. Oh non, ça a l'air d'aller. Par contre il y a un petit peu de chute. Après c'est des fards normalement qui se travaillent principalement au doigt. Hein. Donc s'il y a un peu de chute au final c'est un peu normal. Je sais pas si vous voyez. C'est super joli. Hop. Je vais en mettre un petit peu au ras de cils, mais un tout petit peu, histoire d'illuminer un petit peu. Et pour le coin interne, je vais essayer d'humidifier mon pinceau, voir si ça sera un peu mieux. J'ai jamais essayé d'humidifier ces fards pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai humidifié mon pinceau et... Ah oui, ouais, c'est... Effectivement, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est 10 fois mieux. C'est super, super joli. J'aime beaucoup. J'espère vraiment que vous arriverez à voir le résultat. Mais moi j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais prendre un peu de la teinte Feeling Famous. Qui est comme ceci. Et je vais en mettre juste un tout petit peu. Ça apporte juste un tout petit point de lumière. Au milieu, un petit point de lumière supplémentaire. Donc pour cet œil là j'en ai terminé. Je mets du mascara et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat avec la New Neutral. Vraiment super joli avec ce côté très neutre et un petit peu kaki. Je trouve que ça sera juste parfait pour cet hiver. J'aime beaucoup ce look. On passe au look numéro 2 avec la Vintage Glam. Donc je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure mais un propre. Donc c'est toujours le JH34. Je vais prendre la teinte Vintage Vamp. Et je vais venir l'appliquer en creux. Toujours la même technique que tout à l'heure. Franchement les mats sont super bien pigmentés comme vous pouvez le voir. J'ai aucun souci. Vraiment. Tout de suite on voit la couleur. Je vais venir intensifier. Celle-ci est un tout petit peu plus poudreuse au niveau du mat, mais franchement ça reste très correct. Ça s'estompe très bien. Je vais en mettre encore un petit coup. Ouais, c'est une super belle couleur. Par contre, vous voyez, un tout petit peu plus poudreuse, donc faire attention. Mais ça va, ça se retire assez facilement sur le teint, donc ça va. Ensuite, je viens appliquer ma base, toujours la même, la Glitter Primer de chez NYX. J'utilise toujours celle-ci quand j'applique des fards lumineux ou à effet, toujours. Et encore une fois, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Voilà. C'est une base qui coûte pas très cher, je crois qu'elle est dans les 8 ou 9 euros. Il n'en faut pas beaucoup et ça dure assez longtemps. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte ? Parce que j'ai pas du tout réfléchi avant. Je pense que je vais prendre la Oh The Story. Donc je vais prendre un petit pinceau. Encore une fois, c'est le même que tout à l'heure. C'est le 234 de chez Jessup, mais propre. Donc j'essaye d'appliquer au doigt aussi. Au pinceau. Ce que je veux dire, c'est que normalement, ça s'applique au doigt. Celui-ci, en plus, il fait un peu des morceaux. Donc on va essayer d'y aller au pinceau et on va voir ce que ça donne. Wow, la couleur est sublime. Donc on va y aller doucement parce que c'est un fard qui fait quand même pas mal de chutes. Et je pense que je vais venir accentuer après avec mon doigt. J'espère que vous allez pouvoir voir encore une fois les reflets. Mais ces fards sont lumineux. C'est sublime. Donc là, je vais pas plus m'attarder au pinceau. Je vais prendre mon doigt. Vous voyez, il y a un petit peu des morceaux. Donc il faut vraiment y aller doucement. Et hop. Ouais, c'est superbe. Franchement, j'adore cette marque. J'espère qu'ils font plein, qu'ils font plein d'autres
d'autres palettes. Donc là ça me convient, je vais blinder un tout petit peu, voilà. Ensuite en coin externe, je pense que je vais appliquer la teinte Forgot Me Not. Donc c'est un mat. Ouais, j'ai l'impression que ceux-là sont un petit peu plus poudreux. Et là je vais l'appliquer en coin externe. Donc pareil, comme d'habitude, je viens intensifier. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, qu'on voit pas trop la différence. Ça aussi quand même. Faut venir le travailler en fait, le coin externe. Ouais, celle-ci est plus poudreuse, alors je sais pas pourquoi. C'est bien pigmenté, mais il faut faire un tout petit peu plus attention. Ouais, c'est beaucoup plus poudreux. C'est un peu plus... Voilà, faut faire juste attention. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mon teint en premier. Donc, voilà. Je vais peut-être intensifier après. Je vais prendre encore une fois un 231 de chez Jessup. Et je viens appliquer donc Forgot Me Not en coin, enfin en creux. Et je trouve que ce fard, par contre, il n'est pas assez foncé. Je trouve qu'on le voit pas dans le creux. Ouais. Et en plus là, vous voyez, avec la base, ça me fait une petite marque. Alors on va faire un petit peu autre chose. On va partir sur autre chose. Je vais prendre la teinte Beautiful Past, qui est un très foncé. Donc là, je vais vraiment y aller doucement. Et on va venir intensifier le creux en remontant un peu. Là on voit bien la différence. Ouais, il y a plus de nuances, je préfère. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais vous voyez, la base je l'ai mal mise et du coup ça remonte. Donc pour rattraper ça, ça va pas être simple. Et en fait le Beautiful Past, c'est un bordeaux avec des reflets un petit peu marronnés dedans. Voilà, ça, ce genre de couleur, vous voyez, doucement. Ça fonctionne pas bien là. J'ai des taches. Est-ce que je vais réussir à rattraper ça? C'est pas sûr. Mais ça, c'est aux causes de ma base. Ouais, j'ai l'impression que le fard, en fait, quand on l'applique, ça s'estompe. Je sais pas si vous voyez là. Alors, je sais pas si c'est au niveau de ma base ou quoi. Vous voyez, j'ai pas le problème ici, c'est bien fondu. Et là, ça fait des taches. Vous voyez un peu? Alors, je sais pas si c'est dû à ma base ou pas, mais il y a un souci. Donc, je vais remonter la teinte un peu plus haut pour essayer de rattraper. Mais ça me fait vraiment un amas. Ah ouais, c'est vraiment pas beau. Je comprends pas que j'ai pas eu ça sur ce côté-là, vous voyez. Ça fait vraiment une marque. Et pourtant, je fais toujours cette technique-là. Et j'ai jamais de soucis. Mais là, on voit vraiment... Alors, c'est peut-être que j'ai mis trop de base ou j'ai pas laissé assez sécher. Vous voyez, ça fait une grosse marque. Et si j'essaye de l'estomper, ça fonctionne pas. Ouais, je crois que c'est dû à la base, en fait. Ça a séché. Et ça fait pas joli du tout. Bon bah écoutez, je vais essayer de récupérer ça hors caméra et je reviens. Alors j'ai essayé de sauver un petit peu les meubles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réappliqué mon fard lumineux sur toute ma paupière mobile. Mais je sais pas si vous allez voir ici en fait, quand je prends le pinceau estompeur, ça vient effacer la couleur que j'avais mis en premier. Je sais pas si vraiment vous allez le voir. Là on voit bien que ça fait des taches, donc c'est peut-être dû au fait que j'ai pas assez attendu pour appliquer la base. Mais il me semble pas plus avoir attendu de ce côté là. Après le violet, c'est des fards qui sont très difficiles à estomper et à travailler, ça on le sait. Et j'ai à peu près sauvé les meubles. J'aimerais bien quand même accentuer le côté un petit peu qui s'est estompé. Donc je viens prendre la couleur Fading Memories et je viens l'appliquer comme ça. Ouais, c'est pas très concluant de ce côté-là. Je trouve que ça fait beaucoup de taches. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ça fait beaucoup de taches. Et là, j'ai pas du tout de soucis, mais pas du tout. Donc écoutez, on va continuer comme ça, tant pis. Justement, c'est un crash test, ça permet de voir un petit peu comment ça se travaille. Donc en ras de cils, je vais appliquer d'abord la teinte Forgot Me Not.
Ensuite, je vais faire mon coin interne et j'applique le 223 de chez Jessup. Et je vais prendre la teinte All Soul. Donc je vais l'appliquer comme j'ai fait tout à l'heure, d'abord au pinceau. Et je viendrai intensifier après avec... Quoique non, il n'y a pas besoin. Je pense que vous voyez bien. C'est marrant parce que dans le pan, il fait un peu jaune. Et au final, sur la peau, il fait rosé. Bah écoutez, c'est pas très concluant de ce côté-là, donc à retester. Je vais mettre le mascara, je fais un petit coup d'estompage et je reviens. Donc ça y est, j'ai terminé le look avec la Vintage Glam. J'espère vraiment que vous allez voir les reflets. C'est assez joli. J'en ai terminé avec mes deux looks, donc la New Neutral et la Vintage Glam. Donc comme vous pouvez le voir, pour la New Neutral, ça s'est super bien passé. Les fards se travaillent bien, que ce soit les mats ou lumineux, j'ai eu aucun souci. Par contre, du côté de la Vintage Glam, même si le maquillage n'est pas complètement raté, mais moi j'aime pas parce que quand on voit de près, en fait, on voit qu'ici en fait ça fait des taches. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ici on voit bien, on a l'impression que c'est estompé, il n'y a pas de matière qui est venue se déposer. Pourtant je suis venue plusieurs fois. Ici au niveau, je pense que ça vient de la base, on a peut-être mis trop haut ou j'ai pas attendu que ça sèche assez, je ne sais pas, mais ça a fait un lama en fait ici où j'ai eu du mal à estomper. Donc c'est pas aussi bien estompé que de ce côté-ci. Après c'est vrai que les violets c'est toujours assez compliqué à travailler. Le résultat n'est pas catastrophique, mais moi il me convient pas du tout. Donc je retesterai la palette pour voir un peu comment ça se fait. Après j'aime beaucoup les deux looks, hein. Vraiment ce côté là magnifique. Et celui-ci aussi. Après les fards Gloss God, encore une fois ils sont très très lumineux. Moi honnêtement j'achète les palettes Gloss God pour leurs fards à effet. Donc si je vois que le problème recommence avec les mats, et ben je prendrai des mats tout simplement d'une autre palette. Après ça peut être embêtant bien sûr. Après comme je vous dis c'est pas catastrophique, mais ici on voit vraiment qu'il y a un trou, hein. J'espère que vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. Et j'ai beau essayer de remettre de la matière, bah ça enlève en fait, ça fait un trou. Donc c'est vraiment dérangeant, on a l'impression que j'ai oublié de mettre de la couleur là. En fait quand je viens placer le fard, ça vient retirer ce que j'essaie de mettre en fait. Et c'est pas joli du tout. Ça fait vraiment pas beau. D'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre une autre palette violette et essayer de corriger ça, voir si c'est rattrapable ou non. J'ai été chercher la palette Micaela avec Glamlight et on va essayer de prendre un fard mat à l'intérieur, voir ce que ça peut donner. Je vais prendre la teinte MJ, c'est celui-ci, et on va essayer de voir si j'arrive avec ce mat là à faire quelque chose. Ouais, ça change pas grand chose. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Je vais prendre la teinte Party Tout. Ouais, si c'est un peu mieux, mais je trouve que ça fait vachement des taches, hein. C'est bizarre, hein, vous voyez un peu. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ça fait des barres, c'est difficile à estomper. Et vous voyez, bah ouais, sinon ça va pas. J'estompe et il y a toute la couleur qui s'en va. Vous voyez ou pas là? Je pense que là vous allez bien voir. Donc c'était mieux avant. Ouais, non, bah écoutez, je ne sais pas du tout si ça vient... Ah ouais, là c'est encore pire qu'avant. Là c'est une catastrophe, ça me fait carrément une auréole. Attendez, je vais zoomer pour vraiment que vous puissiez voir. Vous voyez là? On le voit bien là, ça fait carrément une auréole en fait. Et au milieu là, on dirait qu'il n'y a plus de matière, ça a été estompé. En fait on a l'auréole là, violet foncé, et là au-dessus ça fait comme si une démarcation. Ce que j'ai pas du tout de l'autre côté. Ce côté là c'est catastrophique. Bah écoutez, je réessayerai une prochaine fois cette palette pour voir si ça fait pareil. Donc pour l'instant je dirais que celle-ci, donc la New Neutral est validée à 100%. Par contre celle-ci elle est validée bien sûr au niveau des lumineux parce qu'ils sont magnifiques, ça y a rien à dire. Par contre au niveau
des mats, à voir si ça vient de moi, de la base. Mais après j'ai appliqué, vous avez vu, exactement de la même façon de chaque côté. J'ai pas attendu plus longtemps. Donc voilà, à revoir et à tester. Si jamais vous avez essayé et que vous avez eu le même problème avec cette palette là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ai terminé avec ce crash test des 2 palettes Gloss God. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Vous avez été quelques-unes à me réclamer plus de tutos et de crash tests. Donc voilà, c'est chose faite. C'est vrai que j'aime de plus en plus faire ce format. Et en plus je vois que ça vous plaît, donc c'est très motivant. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Même si ce côté-là, je suis un peu déçue. Pas par rapport au lumineux, mais par rapport au mat, comme je vous l'ai dit. Mais c'est de magnifiques looks. Je pense peut-être que ça doit venir de ma base. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me répète, mais vous voyez que j'ai fait de la même façon et que là, ça fonctionne pas du tout. Et là, j'ai eu aucun problème. Donc, est-ce que ça vient des mats? Est-ce que ça vient de ma base? Pourtant, la base, je l'ai pas remontée aussi haut. Bref, voilà, je retesterai et je vous dirai ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.